cette première session extraordinaire 2020 ouverte ce jour sera consacrée à l'examen du projet de loi rectificative à la loi de finances de l'année 2020 en vue de prendre en compte un certain nombre de paramètres intervenus lors de son exécution au cours du premier semestre. En effet, la loi de finances de l'année 2020 a été élaborée dans un environnement macroéconomique très difficile, au regard du contexte économique international marqué par des chocs exogènes et des incertitudes liées à la pandémie du Covid-19. Dans cette optique, le gouvernement avait initié une multitude de réformes dont la mise en œuvre devrait permettre d'améliorer non seulement le climat des affaires, mais aussi de développer et de renforcer le partenariat public-privé. Malheureusement, notre pays a fait face au cours du premier semestre 2020 à un concentré de problèmes qui ont impacté négativement la mise en œuvre des mesures contenues dans la loi de finances initiale de 2020. Il s'agit tout d'abord de la lutte engagée contre les mercenaires de la secte Boko Haram dans les confins du lac Tchad, et dont nos forces de défense et de sécurité, avec à leur tête le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême des armées, a dû revêtir son treillis militaire pour diriger personnellement l'opération Colère de Bohoma qui a permis d'anéantir la horde des mercenaires terroristes et des narcotrafiquants. Il s'agit ensuite des mesures prises pour lutter contre la pandémie. Pour revenir aux activités préparatoires de l'élévation du général Idriss Déby Itno à la dignité nationale en tant que maréchal du Tchad, l'Assemblée nationale a mis en place un comité de 22 membres et 8 commissions techniques chargées de l'organisation des préparatifs de cette cérémonie solennelle d'élévation qui se tiendra ici au Palais de la Démocratie, siège de l'Assemblée nationale le 11 août 2020. En effet, au regard du caractère particulier de cette cérémonie qui va noter la participation de nombreux et illustres invités, acteurs, la configuration actuelle de l'hémicycle ne permet pas et n'est pas appropriée et adéquate pour l'organisation de cet événement historique que le peuple tchadien attend de tous ses vœux.